Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la blessure d'âme du rejet. Blessure qui est très douloureuse, qui fait beaucoup souffrir et qui est la première qu'on rencontre dans notre vie. Elle survient très tôt, même parfois avant la naissance. Les personnes qui souffrent de rejet sont souvent des enfants qui n'ont pas été désirés ou qui sont arrivés par accident, ou bien si c'était une petite fille ou un petit garçon. Des personnes comme ça qui d'emblée en fait vont avoir un fort sentiment de rejet de la part de leurs parents. Les blessures viennent en fonction de ce qu'on vit dans notre vie et notamment avec nos parents, puisque évidemment les parents sont les figures d'attachement et les personnes qui vont nous entourer au début de notre vie le plus, donc forcément qu'elles ont un impact immense sur la création des blessures. Après, on a des blessures qu'on traîne de vie en vie si on croit en la réincarnation. Et du coup, ça nous appartient aussi. On choisit de s'incarner dans une famille avec une maman qui est comme ci, un papa qui est comme ça, pour une raison. Du coup, il ne s'agit pas de blâmer nos parents, mais de prendre conscience que ce sont nos propres blessures qui doivent être guéries. Donc la blessure de rejet, c'est une blessure de l'âme. Et du coup, pour comprendre cette théorie, on peut faire une distinction entre deux niveaux. Comme deux couches du corps. C'est ce que j'expliquais dans un de mes articles sur l'ego, où j'expliquais que en fait la couche de l'âme, c'est la couche la plus profonde, et par-dessus on va construire une personnalité avec des comportements qui correspondent à l'ego, qui va venir masquer en fait la couche la plus profonde qui est la couche de l'âme. Quand on a une blessure de rejet, on a une âme très blessée. Une âme qui a un manque d'amour vraiment très grand et qui du coup a une grande difficulté à sentir le fait qu'elle a le droit d'exister et de s'être incarnée ici sur Terre. C'est des personnes qui vont être très peu ancrées au sol, très peu dans le concret, beaucoup dans les choses de l'esprit, s'intéressent beaucoup à la spiritualité, très intellectuelles souvent, et très peu dans le concret des choses. C'est vraiment des personnes qui ont une difficulté à s'accepter, à s'aimer et à accepter l'incarnation qu'elles ont choisi de faire ici sur Terre. Donc comme je le disais, c'est une blessure qui vient très jeune, entre 0 et 1 an. Si on veut faire un lien avec la psychanalyse, on pourrait parler du stade oral. C'est très lié à la notion de moi-peau. La peau est un organe très important et qui va souvent poser problème chez les personnes qui ont une blessure de rejet. Elles vont souvent avoir des problèmes de peau parce que la peau, c'est le contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis vu que ce sont des personnes qui se rejettent et qui ont ces difficultés à entrer en relation avec les autres, ça va souvent se manifester par des problèmes de peau. Au niveau de la relation aux parents, la blessure de rejet se vit avec le parent du même sexe. Donc pour chaque blessure, c'est un petit peu différent. Si on a une femme, la blessure va principalement être vécue avec la mère. Inverse si on est un homme. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps on a un immense amour pour notre parent du même sexe et en même temps une grande haine parce qu'on s'est tellement souvent senti rejeté par cette personne que c'est très ambivalent en fait. Mais la blessure de rejet, au niveau de l'émotion, c'est du rejet et en fait de la haine. Les personnes qui souffrent de rejet sont les plus faciles, sont les personnes qui ressentent le plus fortement de la haine. Rejettent facilement les personnes du même sexe, des amis comme ça, très critiques, très jugeantes, et par contre elles ont peur de rejeter le sexe opposé. Voilà. C'est un enfant qui va être très sage, qui va faire très peu de bruit, qui va rester tranquillement dans son coin, à jouer tout seul, et qui parfois peut avoir tendance à vouloir tester si on remarque sa présence, donc à se cacher, et en fait il regarde si les parents viennent le chercher. Donc ça c'est des signes qu'un enfant souffre de rejet. Après, comme je vous disais, on a plus ou moins une blessure de rejet. On a les 5 blessures, donc on peut avoir à 30% une blessure de rejet et puis avoir d'autres comportements du coup qui ne sont pas de rejet. On n'a pas forcément toutes les caractéristiques. Mais je vais vous les lister comme ça, vous pouvez essayer de vous reconnaître ou pas dans ces comportements.
années où elle grandit, elle va se construire dans cet ego, une personnalité avec une attitude intérieure et des comportements visibles à l'extérieur qui vont avoir pour but de la protéger de la souffrance. Donc l'ego, très lié au mental, mais pas seulement, va développer des stratégies pour éviter de souffrir. On parle aussi de mécanismes de défense. Donc chez la personne qui souffre de rejet, elle va porter le masque du fuyant. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter d'elle-même d'être rejetée par les autres, elle va se rejeter en premier. Ou elle va se retirer de tous les groupes, même que ce soit en famille, avec des amis ou au travail. C'est une personne qui va rester très très distante, très dans la solitude, qui va avoir peur de s'exprimer parce qu'elle a peur d'être jugée, d'être rejetée et de souffrir en fait. Donc elle va anticiper cette peur d'être rejetée et elle va elle-même se mettre de côté en fait. Donc c'est des personnes qui vont être très dans le retrait. C'est des personnes qui recherchent la solitude, qui sont bien dans leur petit cocon, qui sont souvent aussi en astral dans leur imaginaire, parce que là elles se sentent bien. C'est des personnes qui ont des difficultés d'incarnation, donc forcément qu'elles se sentent mieux là-haut qu'ici-bas, et du coup elles vont rester beaucoup dans leur monde. Ce sont des personnes qui se croient nulles, en fait, elles se dévalorisent beaucoup. C'est vraiment un manque d'amour très profond, une blessure très, très douloureuse. Et du coup, ça engendre, le fait que ces personnes ne s'aiment pas, ça engendre beaucoup d'envie. Pour l'avoir vécu personnellement un bon nombre de fois, c'est vraiment ce sentiment qu'en fait je préférerais être une autre personne. Parce qu'il est comme elle, je serais plus acceptée si j'étais comme elle ou comme lui si on est un homme. Mais on va voilà. En fait, envier les autres, c'est vraiment se rejeter soi-même. Au niveau du corps, donc j'expliquais dans la vidéo d'introduction qu'en fait ce qu'on vit au niveau psychologique ou psychique va influencer la manière dont on se construit au niveau de notre corps, puisque l'âme c'est le corps finalement. Donc il y a une poule qui s'approche de moi, voilà. Les personnes qui souffrent de rejet, elles vont avoir elles vont avoir un corps très petit, très très maigre, elles vont aussi manger très peu. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment de voilà, je ne mérite pas de manger, je ne mérite pas d'être là, personne ne m'aime. Et du coup, c'est un corps qui a tendance à vouloir disparaître finalement. Si on a une blessure de rejet très forte, eh bien, on va avoir un corps qui ressemble à ça, très petit, très maigre. Mais on peut aussi avoir une blessure de rejet un petit peu. Et du coup, ce sera une partie de notre visage, par exemple des tout petits yeux, ou bien des tout petits seins, ou des tout petites fesses, ou des tout petits pieds. Enfin, ça peut être qu'une seule partie du corps. La pression aussi que la personne se replie sur elle-même. Après, au niveau des manifestations somatiques, il y a, comme je disais, des problèmes de peau, des diarrhées, puisque la personne qui souffre de rejet rejette souvent la nourriture et elle va avoir du mal à l'assimiler. Il y a aussi tout ce qui est lié aux poumons, parce que la personne qui souffre de rejet a l'impression qu'elle ne peut pas exister, donc elle a les poumons comprimés. Donc ça fait des personnes qui arrivent pas à prendre la place, donc problème lié aux poumons. Et un vécu corporel parfois lié, qui est un peu fragmenté. Ça dépend, moi j'ai pas un vécu comme ça, mais ça peut être le cas. Ne pas se vivre unifié en fait. Au niveau du comportement, donc la personne qui souffre de rejet va avoir une grande peur qui est de paniquer. Donc par exemple parler en public, c'est vraiment l'horreur, ou donner son opinion, parce que toujours la peur du rejet. Elle a aussi peur d'être étouffée, parce que c'est une personne qui va souvent être très un petit peu étouffée par la mère, qui va se dire mais c'est trop petit pour te débrouiller tout seul, trop petit pour faire ci, pour faire ça, et du coup elle va avoir peur finalement, dans ses relations futures avec les personnes quand elle grandit, elle va avoir peur de ce sentiment d'être étouffée. Et du coup, elle va souvent prendre la distance et tout d'un coup partir, alors qu'elle est peut-être dans une relation au niveau d'un couple qui pourrait se construire, mais elle a cette peur d'être étouffée et en plus, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée, donc elle va souvent saboter ses relations. C'est une personne qui a peu d'amis, parce que justement, le lien à l'autre est très difficile. Et qui a de la peine à s'intégrer dans les groupes.
Il y a aussi un langage propre aux personnes qui souffrent de rejet. Elles vont souvent employer les mots nul, rien, inexistant, disparaître, panique, parce que c'est des choses qui sont vraiment présentes dans son âme finalement, donc dans son vocabulaire ça ressort aussi. Je suis nulle, vraiment je suis incapable de faire ci ou ça, je sers à rien, je ferais mieux de pas être là, enfin voilà, c'est vraiment difficile. Au niveau de l'argent, c'est des personnes qui s'intéressent peu à l'argent, qui pensent que c'est nécessaire mais ça leur apporte pas un plaisir particulier. Et puis elles ont des difficultés au niveau de la sexualité parce que manque d'ancrage forcément implique manque de ressenti corporel, difficulté à être là, donc dans une relation, voilà, au niveau aussi de la sexualité, c'est compliqué. Au niveau de la psychopathologie qu'on peut trouver chez les personnes qui souffrent de rejet de manière extrême, il y a beaucoup d'anxiété liée à cette peur panique d'exister en fait, simplement d'être en relation, donc à la limite tout peut devenir anxiogène, donc c'est des personnes qui peuvent avoir un trouble anxieux généralisé, qui peuvent souffrir de dépression parce que finalement voilà, j'ai pas le droit d'exister, c'est difficile d'être ici pour ces personnes et du coup il leur faut faire un long chemin avant de s'accepter telles qu'elles sont et d'accepter d'être incarnées ici, et du coup c'est des personnes qui peuvent souffrir de dépression qui peut mener jusqu'au suicide. Donc le suicide, vous savez peut-être si vous avez lu un petit peu mon blog que c'est un sujet qui m'a touchée de près puisque ma petite sœur s'est suicidée quand elle avait 24 ans il y a 2 ans. Et du coup, elle était vraiment dans ce rejet d'elle-même. Elle avait de grosses blessures. Et moi, j'ai travaillé sur ces blessures aussi, parce que quand j'ai dû faire mon deuil, et forcément, on doit retirer les projections qu'on a faites sur la personne qui est partie. Et du coup, cette blessure de rejet, oui, elle peut mener au suicide, tellement la personne se dit « mais je ne sers à rien ici, je ne trouve pas ma place, j'arrive pas à être incarnée ici ». Donc ça peut être une solution. C'est vrai que quand la blessure de rejet est activée, c'est une très grande souffrance. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces blessures et du coup, je les ressens rarement. Mais ça m'arrive et c'est vrai que c'est vraiment très difficile. Il y a aussi une tendance à l'anorexie chez ces personnes qui ont du mal à se nourrir parce que la nourriture, c'est la vie, c'est aussi se donner quelque chose, se donner de l'amour. Donc ça peut être très difficile de se nourrir pour ces personnes. C'est aussi une manière de se rejeter que de ne pas s'autoriser à se nourrir. C'est une manière de ne pas s'aimer aussi. Il y a aussi parfois un attrait pour les drogues, puisqu'elles permettent souvent de s'évader un petit peu ailleurs que sur Terre. Et du coup, pour ces personnes qui souffrent de rejet, ça peut être une solution attirante, bien que c'est pas forcément très, très top, quoi. Voilà. Je ne vais pas parler des drogues ici, mais bon, voilà. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la blessure de rejet, elle est très difficile et que en fait, le masque du fuyant, il est pas... Si on le porte, on croit éviter la souffrance parce qu'on part des situations qui pourraient potentiellement générer un rejet et nous faire souffrir, mais finalement, on se rejette soi-même en faisant ça. Et du coup, on a de la peine à entrer en relation avec les autres et à être en amour avec nous-mêmes et avec les autres. Donc il faut vraiment prendre conscience de cette blessure et puis l'amour de soi, quoi. C'est vraiment Ho'oponopono, j'ai le droit d'être ici, je m'aime, je suis valable, je suis là pour une raison. Enfin, je parlerai peut-être dans une autre vidéo des solutions qu'on peut utiliser pour guérir ces blessures. Cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour que vous appreniez à reconnaître quand ces blessures est activée, parce qu'on peut aussi souffrir de rejet et pas avoir et que la blessure ne soit pas activée. En fait, c'est quand il y a une situation qui veut nous faire vivre un rejet qu'on va sentir la blessure qui nous fait mal au niveau de la couche de l'âme, et du coup, l'ego essaie de prendre le relais en mode retrait. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Mon coloc qui vient dire dans la maison à la part du dessus, un tel, je t'ai invité à manger et tout, tu descends en bas après. Et puis moi, il me dit rien. Puis après, il me regarde, puis il me dit, mais toi aussi, viens et tout. Et première réaction, c'est, mais en fait, il n'a pas envie que je vienne. En fait, il m'aime pas. Enfin, je suis pas allée jusque-là, mais ce serait un peu ça si on ressent du rejet. C'est, en fait, je me sens rejetée. On n'a pas envie que je sois là, on ne m'aime pas, j'ai pas de choses intéressantes à dire, voilà.
Et puis puis je me suis vue me dire, mais attends, mais en fait moi je vais pas y aller quoi, parce que c'est bon, s'ils me veulent pas, je vais pas y aller. Et du coup ça s'est porté le masque du fuyant, parce que c'est genre, oh merde, ils m'aiment pas, je me sens blessée, mais en fait moi non plus, je vais pas y aller. Donc je rejette l'autre, je me rejette et je rejette l'autre. Donc j'observe ça et je me dis, mais attends, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi ils m'aimeraient pas, il n'y a aucune raison. Et du coup je suis allée vers lui, je lui ai dit, ah mais en fait, tu préfères que je vienne pas, enfin j'ai eu besoin de verbaliser. Il me dit, mais pas du tout, enfin. Puis du coup, je suis pas rentrée dans... J'ai pas porté ce masque finalement. Je me suis dit, non, je vais être dans l'amour, je vais aller simplement de manière... on peut utiliser la communication non violente, par exemple, dire, voilà, c'est ça que j'ai ressenti, est-ce que c'était ça ou pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et puis, en communiquant, on arrive à dépasser ce genre de mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense de porter un masque du fuyant finalement. Donc voilà, un petit peu, il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cette blessure. Encore une fois, on peut... C'est une poule qui est en train de picorer mes lunettes, c'est pas terrible. J'ai l'impression que les poules, elles sentent quand c'est la fin d'une vidéo. Voilà, donc vidéo pour vous dire que c'est une blessure très douloureuse, vous la décrire. Essayez de prendre conscience des moments où vous avez cette blessure qui est activée. Et puis aussi d'observer votre corps. Si vous êtes très maigre, ça peut vous donner des indications sur finalement quelles sont vos blessures d'âme. Est-ce que vous êtes en train de vous attirer, parce que ça c'est aussi une notion très importante. La personne qui vit un rejet, elle envoie une certaine vibration à l'univers qui fait qu'elle va s'attirer des expériences de rejet. Elle a peur de déranger, elle va avoir la peine à prendre sa place dans un groupe. Puis en fait, à chaque fois qu'elle vit ça, elle revit le rejet, mais c'est pour qu'elle prenne conscience de ça. Et pour qu'elle puisse se dire, ah mais attends, mais là je suis en train de me rejeter en fait. Non, j'ai totalement le droit d'être dans ce groupe et j'ai plein de choses à apporter. Et du coup, voilà, c'est ça qui est important de faire, c'est prendre conscience de ses blessures pour pouvoir apprendre à s'aimer. C'est toujours ça, la clé c'est l'amour. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye.